D'abord, pour commencer, là, vous voyez, l'habit, là, ça ne me suffisait pas. Hein. Il fait un temps, là, ça me serrait comme ça. Mais maintenant, ça fit. So, I'm getting there. Je vais m'asseoir pour cette vidéo. Coucou, coucou, encore une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, Inch'Allah. Si ça ne va pas chez vous, ça ira. Ok, tenez bon, gardez foi. Dans cette nouvelle vidéo, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je suis aujourd'hui là pour vous parler de ce que j'aime aux États-Unis. Il y a quelque chose que j'aime aux États-Unis. Le premier truc que j'aime ici, les Américains font beaucoup de compliments. Ils ne sont pas coincés comme certaines personnes ou d'autres, comme, quand je dis certaines personnes, comme nous là, en Afrique là-bas, ou d'autres races, on n'aime pas faire les compliments. Quand on voit quelqu'un porter quelque chose de bon, on ne veut pas dire. Moi, par exemple, moi, j'aime beaucoup faire ça. Là, like, quand je vois quelqu'un belle ou bien quelqu'un qui a porté quelque chose de joli, je lui dis, oh, tu es jolie, oh, ce que tu as porté, c'est bien. Mais il y a une de mes copines, quand j'étais au Ghana, qui a dit, pourquoi toi tu aimes faire ça? C'est comme si tu te rabaisses. Je ne me rabaisse pas. Si quelque chose est bon, là, on dit. Et puis on passe. Donc les Américains, ils ont ça. Ils te donnent des compliments. Ils te font des compliments. Ils te disent s'ils ont aimé une de tes chaussures que tu as portées ou ce que tu as porté. Ils ont la bouche facile pour le dire. Donc, j'aime beaucoup ça, les compliments. La deuxième chose que j'aime, c'est les ouvertures des stores, des supermarchés. Déjà, à 6 heures, il y a d'autres supermarchés qui ouvrent déjà. Donc, de 7 à 6 heures, c'est ouvert. 7 heures au plus, c'est déjà ouvert. D'autres sont sur 24 heures sur 24. Et tu peux aller, c'est un peu facile pour ceux qui travaillent tardivement. Par exemple, tu as travaillé, tu rentres vers minuit, 1 heure du matin et que tu remarques que dans ton frigo, il n'y a pas ce que tu voulais, du lait ou quelque chose te manque, tu peux ressortir rapidement dans le store du quartier, les CVS, Walgreens, un peu de tout, Rite Aid, all those things. Tu peux aller te prendre ce qui te manque à la maison. Tu peux même souvent voir des gens à l'heure là qui sont en train de faire du shopping aussi. J'aime beaucoup ça. Les heures d'ouverture des stores ici sont vraiment bien. La troisième chose que j'aime chez les Américains, c'est le rêve. Le rêve américain, ils savent tellement le vendre. Si nous-mêmes, il y avait ce qu'on appelle le rêve africain, ça allait être vraiment bien. L'Afrique allait être vraiment être connue pour ce qu'il est. Parce qu'on a beaucoup de trucs en Afrique aussi, beaucoup de ressources. Mais l'Américain, ils ont ce qu'on appelle le rêve américain, des American Dream. Et quand on parle d'American Dream, on veut parler de l'achat d'une maison, des opportunités ici, beaucoup de trucs. Vous comprenez? L'Américain, il te vend le rêve et tu penses que c'est ça. Mais quand tu viens ici, c'est pas ce qu'il a dit que tu vois. Hein? Like, c'est pas totalement rose. Il y a des bonnes. Il y a ça avant que vous n'atteigniez réellement votre objectif, avant que vous puissiez réaliser. Ici, il faut être vraiment fort. Donc, j'aime beaucoup le fait qu'ils arrivent à vendre leurs rêves pour que beaucoup puissent venir dans le pays et travailler et contribuer à leur économie. Vous voyez, ils savent tout vendre. Ils ont fait de telle sorte qu'il y a 50 États ici et tu n'as même pas besoin d'aller ailleurs quand tu es déjà ici. Tu peux voyager dans tous ces États-là. Tu découvres aujourd'hui ceci, Michigan, demain tu découvres à Ohio. Tellement de trucs. Tu peux découvrir Nebraska aujourd'hui et après tu fais le programme pour découvrir Denver. Trop de trucs. Et chaque ville avec sa particularité. C'est pas comme si toutes les villes se ressemblaient ici. Ce qui fait que tu peux être en train de voyager dans toute l'Amérique
et tu vas voir différents paysages, différentes cultures. C'est beau, vous voyez. Donc, ils ont fait de telle sorte que il y a tout dans leur pays. Quand tu viens même, tu n'as plus besoin d'aller ailleurs. C'est si tu veux ou si l'envie te prend que tu iras découvrir d'autres pays. Sinon ici, il y a tout. Il y a tout. Vraiment tout. La quatrième chose que j'aime ici, les services sociaux. Le gouvernement fait tout. En tout cas, le gouvernement américain fait presque tout pour sa population. Il ne veut pas que sa population ait faim. Il veut aider la majorité de la population. Donc, il y a beaucoup de services sociaux pour aider les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans les services sociaux. Donc, ça déjà, c'est bien. J'aime beaucoup ça. La quatrième chose que j'aime aux États-Unis ici, c'est la période des tasses, la saison des tasses. J'aime beaucoup ça. C'est un peu quand on nous paie chaque mois ou chaque 2 semaines pour nos paychecks. Il y a quelque chose que l'État enlève de cela, qu'on appelle les tasses. Et ensuite, à la fin de l'année, on calcule tout cela et on voit votre income, l'income de la famille, tout et tout. Et en fonction de cela, on déduit ce qui vous revient et on vous paie ce qui vous est de droit. Vous voyez un peu, c'est un peu comme si on a fait une tontine qu'on a mis là et à la fin de l'année, on nous rembourse ça. Et c'est une période vraiment qui aide parce que après les fêtes de fin de l'année, après toutes les dépenses, il n'y a plus de l'argent. Normalement, vers janvier, par là, les gens n'ont plus de sous. Mais ici en Amérique, la période de février, mars, en tout cas, certaines personnes qui ont pu recevoir quelque chose ont toujours l'argent. Parce que les tasses aussi, c'est pas bien pour certaines personnes. Ils n'arrivent pas à gagner si grand chose là-dedans. Selon moi, je pense que c'est bien. C'est comme si tu as fait une petite tontine et puis à la fin de l'année, tu reçois ça. C'est pas mal. La cinquième chose que j'aime, il y a beaucoup d'opportunités dans ce pays. Beaucoup d'opportunités. Que tu aies le talent ou pas, tu peux atteindre tes objectifs dans ce pays-ci. Il y a les opportunités d'affaires, les opportunités de business, les opportunités de boulot. Quand tu n'es pas paresseux, tu peux te taper 2, 3 boulots. Vous voyez un peu, il y a beaucoup d'opportunités pour vite arriver à ce que tu veux réaliser dans ta vie. Il y a beaucoup d'opportunités dans ce pays-ci. La deuxième chose que j'aime ici aux États-Unis, c'est l'achat de maison. Tu peux t'acheter une maison que tu sois résident américain ou que tu n'aies pas tes papiers, que tu ne sois pas résident américain, tu peux toujours acheter une maison ici. C'est une bonne opportunité. Quand tu as un crédit score qu'il faut, tu as encore plus de chances que la banque te donne une bonne somme d'argent pour acheter cette maison de rêve que tu veux ou quelque chose, mais c'est bon quand même. C'est bon. Donc, chacun a son avis. Sinon, selon moi, je pense que c'est une bonne chose que tu puisses acheter ta maison ici, que tu puisses faire quelque chose, surlouer ça et gagner plus de revenus en plus de ce que tu gagnes. Il y a beaucoup de trucs que tu peux faire avec. J'aime beaucoup cet aspect de pouvoir acheter sa maison. La septième chose que j'aime, c'est que tu n'as pas besoin d'aller vers le customer service dans les centres de service. C'est-à-dire, quand je dis centre de service, au pays, quand tu as un problème avec ton portable, tu dois aller vers MTN, tu dois aller vers, c'était quoi l'autre là? Glow, il y a Glow, Move, all those things. Donc, ici, tu n'as pas besoin, il suffit
d'appeler au téléphone. Tout se fait par le téléphone ici, presque tout. Surtout avec quand Corona est venu, toutes les sociétés ont fermé leurs portes, mais ils ont des services en ligne et puis vous pouvez les appeler aussi par téléphone. Donc pour cela, il faut vraiment bien comprendre l'anglais parce que l'anglais qu'on parle au pays, là, c'est pas ça, on parle ici. Donc déjà, avant de venir, essayer de comprendre l'anglais, c'est très important. Même si vous n'avez pas leur accent, au moins vous allez quand même pouvoir comprendre ce qu'ils disent. Parce que ces customer service, ces gens-là qui travaillent au customer service parlent tellement rapidement. Et puis, ils ne take pas leur time, sometimes. Et puis là, vous ne savez pas exactement ce qu'ils sont en train de dire. Et après, vous répondez oui à ce qu'il fallait dire, peut-être non. Vous voyez, donc l'anglais est important et tout se fait par téléphone ici. J'aime beaucoup ça. Tu n'as pas besoin de prendre le taxi, aller loin avant de pouvoir parler à quelqu'un. Tout se fait au téléphone. Tu appelles, on règle ton problème et puis c'est tout. C'est comme si la luminosité me joue des tours. Je ne sais pas, les bruits. Les enfants viennent de sortir de l'école, donc tout est un peu rouillard ici. Anyway, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Bisous et à la prochaine. Likez, commentez et abonnez-vous. Bisous.